Bonjour à tous. Alors, on continue sur les signes pour le mois de février. On va aller voir pour qui on tire aujourd'hui. Allez, elle veut venir, je la fais venir. C'est le Gémeaux. Bonjour à vous et bienvenue mes amis les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que le début d'année vous apporte monts et merveilles, toutes les possibilités de la vie. Très optimiste ce soir, donc hop, on va faire un tableau de 4 avec les cartes du tarot de la sororité sacrée. Elles sont super. Une carte par semaine. Hop, on a les 4. Tac. On va prendre le dos de deck également pour une petite indication sur votre énergie générale. Et on a le monde, s'il vous plaît. Pas les moindres. Je vois rien, est-ce que je suis dans le cadre? Ok, alors une énergie expansive. Expansive, ouais, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Une grande énergie. Waouh, c'est un super beau mois pour vous, mes amis les Gémeaux. Truc de fou. J'ai l'impression qu'en fait, vous vivez la sortie d'un cycle, d'une période qui a été un petit peu difficile, où vous avez dû un peu défendre ce que vous aimez en fait, que ce soit des gens, que ce soit des choses, que ce soit des projets, que ce soit un appartement, une maison. C'est un peu comme si là on vous avait mis au défi d'être à la hauteur en fait comment dire, d'être capable de protéger vos acquis, tout simplement, ce que vous aimez, ce qui vous entoure, etc. J'ai l'impression que vous êtes en train, vous sortez de cette période et vous en sortez vainqueur ou vaincrice. Vous en sortez plus solide, plus stable et plus fort et plus forte que jamais, extrêmement ancré. C'est un peu comme si c'est le calme après la bataille, le couronnement après un cheminement difficile et compliqué. Ce couronnement, il va prendre pour chacun d'entre vous une forme différente, mais par exemple, si vous aviez, je sais pas pourquoi ça insiste, mais si vous aviez des problèmes pour vous loger, d'appartement, ou en train de revendre, ou en train d'essayer d'acheter, et que ça avait été compliqué, et là on sent vraiment que vous en sortez vainqueur, vous trouvez le bien qui vous convient, vous avez les moyens de conserver ou d'acheter le bien qui vous ou de louer le bien qui vous convient, qui vous correspond et que vous souhaitez garder, tout simplement. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais là je trouve qu'il illustre assez bien avec l'empereur et la 5 de denier. Donc on est vraiment dans quelque chose de l'ordre d'une victoire. Et là, sur ce mois de février, je trouve ça super beau. Vous allez en fait pouvoir profiter de cette victoire avec là et les personnes que vous aimez. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du calme après la tempête, ouais, c'est ça, d'une sérénité retrouvée, et finalement de pouvoir ne plus être en mode panique ou préoccupé par des choses qui vous préoccupaient, quoi, et plutôt pouvoir vous tourner vers savourer les moments de partage, savourer pour certains d'entre vous, cette assise, cette conquête, cette victoire, cette réussite, peut ouvrir les portes durant le mois de février à une rencontre. Ça, c'est clair. Donc, pour vous qui êtes célibataire et qui souhaitez rencontrer quelqu'un, effectivement, on peut carrément avoir cette notion de belle rencontre. Il se peut effectivement, c'est vrai qu'après un combat, après une bataille,
après avoir dû confronter des choses un peu difficiles et quand on en sort vainqueur, vaincrice. On peut avoir ce rayonnement, hein, parce que l'empereur nous parle de ça aussi, un espèce de rayonnement à la matière auquel votre entourage, les autres en général, vont être réceptifs. Hein. Donc effectivement, ça peut vous rendre attractif, ça peut vous rendre un peu plus visible, hein, peut-être que d'habitude. Je dis pas que vous n'êtes pas visible, hein, c'est pas ça du tout, mais peut-être que là, ça va vous donner une énergie, une lumière, une luminosité supplémentaire par rapport, on va dire, à d'habitude ou à ces derniers temps où vous étiez peut-être préoccupé par d'autres choses que simplement par votre propre bien-être et plaisir, hein, tout simplement. Donc on a cette idée-là un petit peu hein, de rekindling, hein, de renouer, de retisser des liens avec ce qui nous fait du bien, hein, plutôt que d'essayer de défendre et de protéger ce dont on a besoin. On rentre dans une énergie plutôt, on va aller chercher à se faire du bien, se faire plaisir, créer des rencontres, des moments de partage, profiter avec ses proches, profiter avec son conjoint, sa conjointe, ceux qu'on aime, etc. Super belle énergie, profitez-en, ça a l'air d'être vraiment bien mérité. Et effectivement, sur la fin du mois, c'est vraiment intéressant parce que là, c'est vraiment sur la fin du mois que vous allez quelque part vous retourner et vous dire « Waouh, ça y est, je suis sortie un petit peu de ce cycle. » Alors, je sais pas pourquoi j'ai 7 ans ou 7 mois qui me vient, ou cette semaine peut-être, je sais pas, le chiffre 7, mais... bah d'ailleurs, c'est oui, le 7, c'est le chariot, j'avais oublié. Voilà, effectivement, c'est vraiment en fin de mois parce que dans l'énergie d'empereur, on sent que vous en êtes sorti, vous en êtes vainqueur, vous en êtes glorieux, glorieuse. Mais vous voyez bien que cette impératrice, parce que d'ailleurs toutes les cartes sont représentées par des femmes, hein, mais cette femme, garçonne, hein, on va dire, elle a le regard encore tourné vers le passé. Hein. Donc c'est un peu comme... vous savez, quand on sort d'une période de crise et qu'on n'ose pas encore se tourner vers l'avenir, qu'on est encore un petit peu en train de... On est un peu encore un petit peu sur nos gardes, en train de se dire, mais qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du pif, sur le rable? Et en fait, ça va vous prendre vraiment on va dire, les 3 dernières semaines du mois de février pour vous détendre et vous dire non. Effectivement, je ne crains rien. Je suis sortie glorieux, glorieuse de cette situation. Et à partir de là, fin février, début mars, vous partez vraiment vers de nouvelles aventures. On a aussi une autre dynamique qui évolue, qui va tout à fait dans le même sens. Hein. On part de quelque chose qui est dans un mouvement assez, dans un mouvement assez statique. Hein, voilà, ça ne veut rien dire. Mais on va dire dans quelque chose d'un peu gelé, dans quelque chose d'un peu comme si... c'est quoi cette idée? Comme si... Vous savez, comme si vous voulez pas qu'on vous prenne votre fauteuil et vous accrocher au fauteuil pour pas que quelqu'un vous le prenne. Donc, il y a un but au fait d'être statique, hein, mais effectivement, du coup, vous n'êtes pas en mouvement. Bravo, Manita. Et effectivement, en fin de mois, on rentre dans une énergie complètement différente. J'ai l'impression qu'après, vous êtes un peu détendu, un petit peu réchauffer le cœur, hein, réchauffer le corps. Vous allez être prête à rentrer dans une énergie beaucoup plus... dans un mouvement beaucoup plus actif, hein, quelque chose de l'ordre de l'élan spontané de la vie qui vous attire, qui vous appelle. Et vous allez simplement être en position de pouvoir répondre à cet appel parce que vous aurez su, pendant le mois de février, équilibrer vos énergies, retrouver du sens, de la sérénité, de la douceur, de la tranquillité, voilà, vraiment j'ai cette notion aussi de partage hein, qui va être très précieux, hein, des partages très précieux. Et ça va vous donner du courage, ça va vous donner finalement envie de vous relever un petit peu de ce trône hein, et de vous dire, ok, ce trône il est bien, je l'ai acquis, il va pas bouger, maintenant je peux avancer, je peux me diriger vers d'autres choses et faire évoluer les choses tout simplement. Hein. Cette énergie du monde, hein, elle est super bien hein, pour vous, elle est vraiment super belle pour ce mois de février. Il y a quelque chose de l'ordre de la solidarité, on se tient la main, on avance ensemble, quelque chose de très cohésif hein, et de très cohérent. Et vous sortez un petit peu de cette illusion que vous êtes seul. Hein.
dans ce que vous traversez, hein, même si effectivement ça peut être quelque chose que vous avez ressenti dernièrement, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus doux et collectif, hein, et dans le partage, effectivement. Hein. Il y a vraiment cette idée de roue qui tourne, hein, et qui avance. Hein. On n'a pas la roue de fortune, mais je pense que le mouvement, il est quand même bien là. Hein. On l'a dans les roues du vélo, on l'a dans la roue du monde. Donc, ouais, je suis vraiment pas inquiète, hein, pour vous, hein, mes amis les Gémeaux. C'est des très belles énergies. Et puis le 2 de coupe, hein, on est dans quelque chose de l'ordre de la gémellité, hein, du duo, qui représente bien aussi l'énergie du Gémeaux, ce qui me, ce qui me parle en me disant qu'effectivement, vous allez pouvoir renouer, retisser aussi des liens avec votre propre nature, en fait, hein, votre propre manière d'être, façon d'être, personnalité, hein, et pouvoir vous tourner vers des choses plus positives, avec plus d'amour pour vous-même, mais aussi vers des choses que vous avez envie de faire, quelque chose de l'ordre de la construction. Peut-être, j'entends ça pour certains qui sont entrepreneurs ou auto-entrepreneurs ou qui sont dans la création de choses manuelles. Hein. Cette fin de mois, ce milieu fin de mois va être une bonne période pour justement développer votre activité, faire des créations, lancer vos créations à la vente, par exemple, ce genre de choses. Hein, ça nous amène vraiment au mois de mars. Hein. Donc, somme toute, plutôt très positif, hein, mes amis les Gémeaux. On sort d'une période un peu naze, hein, pour certains d'entre vous, un peu nulle. Vous étiez pas forcément très confortable, hein, pour entrer dans quelque chose de beaucoup plus agréable. Et on a quand même 3 arcanes majeures sur 5, donc voilà, hein, ça va être vraiment quelque chose d'assez fondamental qui va pouvoir vous parler, hein, et parler vraiment à votre cœur. Hein. On va aller prendre 2 oracles de l'oracle des 10 secrets. Je casse tout mon décor. J'aime pas regarder ce que ça donnait, bon, je sais pas. Hein, ça donne bien. Et on a confie tes soucis, écoute ton cœur. Oui, tout à fait. Je pense qu'une fois que vous serez un peu rassuré, que vous serez prêt un petit peu prêt ou prête à faire un petit peu la transition vers des eaux plus douces, hein, vraiment il y a une part de la vie qui va vous inviter à partager, à échanger, à parler peut-être un petit peu justement de cet inconfort que vous avez vécu, des épreuves que vous avez dû surmonter, qui peut vous permettre effectivement de voir, de mettre les choses en perspective, hein, tout simplement, et aussi de vous rendre compte que vous en êtes véritablement sorti vainqueur, vaincrice. Hein. C'est quoi le féminin de vainqueur? C'est vainqueur avec un E. Vainqueur. On a trop. Une seule, s'il vous plaît. Una carta. Non, toujours pas. Oui, qu'est-ce que je disais? C'est n'importe quoi, évidemment. Les cartes confirment. Arrête-toi, Manita. Concentre-toi. Si on pouvait avoir juste une carte, merci. Ouais, intéressant. Elle tombe un petit peu de biais sur le monde. Hein, et on est entre drame et détachement. Et pour moi, ce mois, c'est exactement ça. C'est la transition entre quelque chose qui rentre qui part du drame, hein, qui rentre dans le drame, pour arriver à quelque chose qui est plutôt de l'ordre du détachement. Hein. C'est un mois très... qui va vous apprendre beaucoup. Hein, je dis pas ça pour être paternaliste, hein, vous faites ce que chacun vit ça bien évidemment, mais non, ce que je veux dire, c'est que vous sortez d'une période, je pense, qui vous a demandé d'aller vachement au fond de votre tripes, hein, et quelque part, on est sur une belle transition de réaliser un petit peu à quel point vous avez su réussir et bien faire et vous en sortir, et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre
Ça va faire du bien, ça va vous faire du bien à votre... à la valeur que vous mettez sur vous-même, en fait, hein, tout simplement. Hein, de l'ordre du mérite, qu'est-ce que je mérite, ce à quoi j'ai droit, etc. On va demander 2 cartes conseils à l'oracle des sirènes et des dauphins. Je vais perdre tout le paquet. 2 cartes conseils. On a exploré. Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Mais ouais, carrément. Ouais, une période de changement. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ça ressort assez bien dans le tirage. Non seulement, effectivement, voir les possibilités, mais même, j'irais même jusqu'à dire que vous allez être en capacité de provoquer ou de créer des opportunités pour vous-même. Hein, c'est vraiment ça qu'elle nous dit, le chariot en fin de mois, c'est enfin, tout va bien, je vais pouvoir me concentrer sur moi, ce dont j'ai envie, ce que je veux faire, où je veux aller, etc. Et on vous invite vraiment à réfléchir du coup tout au long de ce mois sur, bah écoutez, maintenant que le plus dur est passé, j'ai envie de dire, vers quoi on se dirige, quoi. Vers quoi je me dirige. Et on vous aide. Le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Oui, tout à fait. C'est très encourageant. Enfin, c'est rassurant. Parce que effectivement, il peut y en avoir certains d'entre vous qui sont encore un petit peu dans cette phase de 5 de denier et qui se disent non mais là je suis pas du tout sortie du trou là, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce tirage? Ce qu'on veut vous dire c'est que c'est un tirage d'espoir, hein, dans le sens où si vous le ressentez pas aujourd'hui, peut-être reprenez le tirage en milieu de mois et je pense que vous verrez déjà des shifts, hein, des changements dans les énergies, dans les situations qui vous entourent. Ça nous parle aussi évidemment du fait que vous êtes entouré, même si parfois vous vous sentez très seul. Hein. N'oubliez pas que vos esprits, vos anciens, vos ancêtres, hein, vos anges, vos guides, hein, vos anges gardiens sont là aussi pour vous accompagner et qu'ils ne vous ont jamais abandonné. Hein. On vit des épreuves, c'est bien humain, j'ai envie de dire. Hein. Mais ils vont quand même toujours être là pour essayer de nous accompagner, de nous soutenir. Et puis des fois de nous donner des petits clins d'œil. Ça peut nous parler effectivement. Alors il y a une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins qui s'appelle synchronicité, mais ça peut nous parler effectivement du fait d'hésitez pas à leur parler en fait, à essayer de sentir leur présence par exemple. Ça peut effectivement ça peut vous faire du bien, hein, tout simplement. On ira terminer le tirage avec une carte des énergies cosmiques, hein, que j'aime beaucoup. Mais avant, je vous propose d'aller tirer une réponse angélique. Hein. Je vous invite à vous poser une question qui peut être en rapport avec le tirage ou n'avoir aucun rapport avec le tirage. Dans tous les cas, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin d'un instant pour vous poser cette question. Et puis nous, on va aller chercher une réponse. Oula, sorti vite, hein, il y en a 2. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on peut avoir une carte. Ah. Hop, elle est là. Et les anges nous disent, demandez l'aide des autres. Ouais, on nous le dit par 2 fois, hein, confie tes soucis et demande l'aide des autres. Effectivement, dans cette situation un petit peu gelée, un petit peu froide, dans le sens un petit peu où vous vous sentez peut-être un petit peu acculé, un petit peu pris au piège, ou n'hésitez pas à aller chercher autour de vous parce qu'on vous sent entouré, hein, quand même. Hein. Vous avez autour de vous des gens qui vous aiment, qui vous accompagnent. Donc effectivement, demander l'aide des autres, ça peut nous parler de vos anges, hein, comme on vient de le dire, c'est-à-dire de ne pas hésiter à leur faire des demandes, hein, à leur demander de l'aide, du soutien, de l'accompagnement, de la guidance, hein, mais aussi autour de vous d'aller chercher. J'ai l'idée, par exemple, ça peut être une sœur, un frère et une sœur, hein. Ça peut être le conjoint, la conjointe, un amant, une amante, enfin, vous voyez, c'est ce genre de dynamique, hein,
ne pas hésiter à leur demander du soutien aussi durant cette période. Vous n'en sortirez que plus fort, plus forte, hein, et on vous en aimera d'autant plus. On va prendre une petite carte des énergies cosmiques. Hein. Alors, hop, c'est celle-là. Et on a le bocal de Luciole. Qu'est-ce que c'est que ça? Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Oh, super intéressant, c'est carrément un conseil de petit rituel, quoi. Moi, j'adore hein, tout ce qui passe par le dessin, l'écrit, hein, vous le savez, c'est ma sauce. Hein. Donc oui, si vous êtes un petit peu encore dans ces énergies un peu bloquées, un peu de blocage, un peu de difficulté, ça peut être effectivement un bon conseil, un petit exercice à faire pour essayer de mettre un peu de l'ordre dans ses pensées. Visualiser et dessiner un bocal rempli de lucioles. Et pendant que vous dessinez ce bocal et ces lucioles, vous pouvez penser en fait à tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous pèse. Vous pouvez par exemple les représenter par un mot. Hein, vous mettez un mot et vous mettez une petite luciole par-dessus hein, avec sa lumière. Et pour permettre en fait tout simplement d'harmoniser les énergies, mais aussi de prendre un petit peu de recul sur les choses et peut-être de les voir sous une lumière différente justement. Voilà pour vous mes amis les Gémeaux, c'était un très beau tirage, hein, plein d'amour, plein d'espoir, plein de beauté, il y a vraiment du bon qui arrive, de la lumière, des rencontres, hein, du partage, hein, beaucoup d'assises, beaucoup d'ancrage. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à trouver du soutien là où vous pouvez en trouver, restez pas seul, hein. Il y a un vrai shift qui est en train de se faire dans les énergies, ça va aller. Je vous embrasse, je pense à vous, passez une très bonne journée, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.